Amis du jour, bonjour, c'est Jean-François du Web et la Tortue, bienvenue dans ce tout nouvel épisode des Actus de la semaine. Il n'y a pas eu d'épisode la semaine précédente par manque de temps pour ma part, mais ne vous inquiétez pas, je rattrape les actus manquées dans celui-ci. Et comme chaque semaine, on commence avec X/Twitter. Elon Musk a évoqué récemment la possibilité d'un partenariat avec l'intelligence artificielle Midjourney. Pour celles et ceux qui ne connaissent pas Midjourney, c'est l'intelligence artificielle la plus avancée à l'heure actuelle pour générer des images. Et bien entendu, on continue dans la stratégie d'Elon Musk, pour rappel, qui est de rendre Twitter, anciennement Twitter, la plateforme la plus polyvalente des réseaux sociaux. Une nouvelle fonctionnalité concernant les vidéos a été implémentée sur la plateforme, la possibilité de changer la qualité des vidéos, à savoir ce qu'on retrouve déjà sur YouTube par exemple ou sur Twitch. C'est très simple, vous pourrez choisir parmi plusieurs résolutions, 320p, 480p, 590 et jusqu'à 1080 voire plus. Vous pourrez ainsi cocher une case ou laisser le mode automatique comme on trouve sur YouTube ou les autres plateformes. Rien d'exceptionnel, mais jusqu'à présent, ça n'était pas en place sur X. N'ayant pas trouvé d'actualité intéressante et suffisamment importante sur les autres réseaux sociaux, je passe directement au groupe Meta. Je vous en avais parlé il y a déjà plusieurs mois. Meta vous propose de payer un abonnement si vous ne voulez pas que vos données personnelles soient exploitées par Facebook. Sachez qu'actuellement, 28 ONG exhortent les régulateurs européens à s'opposer à la formule payante de Meta justement. Il est donc fort probable que même si Facebook met en place ce système, derrière, qu'il y ait une forte bataille juridique qui s'engage. On passe à Instagram qui teste actuellement une nouvelle option vous permettant de générer un arrière-plan d'image alternatif pour faciliter les commandes in-stream, c'est-à-dire quand vous êtes en live. Ainsi, l'outil va détecter votre arrière-plan et vous séparer de celui-ci pour que vous puissiez incorporer d'autres visuels qui vous seront proposés par l'application. À noter que cette option sera disponible sous la forme d'un sticker qui s'appelle Backdrop sur l'application en anglais. Toujours sur les fonctionnalités de live streaming, vous allez peut-être bientôt pouvoir jouer avec vos viewers. Et oui, grâce à une petite icône en forme de puzzle, vous allez pouvoir activer des jeux avec lesquels vous pourrez jouer directement auprès de votre communauté. Ils pourront interagir directement avec vous. Il y a déjà des jeux, il me semble, qui sont sortis sur le même principe sur la plateforme Twitch. En même temps, c'est pas très étonnant puisque initialement Twitch est la première plateforme de diffusion streaming de la planète. Pas étonnant donc qu'ils aient mis en place ça avant Instagram, qui lui est avant tout une application de photos. Instagram teste également Friends Map, inspiré par Snap Map de Snapchat justement. C'est une carte qui permet aux utilisateurs de Snapchat de voir le contenu par emplacement et de partager leur propre emplacement avec leurs amis pour favoriser l'interaction en temps réel. Et donc Instagram est clairement en train de reprendre la même fonctionnalité que Snapchat sous le nom de Friends Map. Est-ce que vous connaissez le Creator Marketplace? Il a été lancé en 2022 par Meta. L'objectif, permettre à des personnes, des entreprises, de trouver les influenceurs les mieux qualifiés pour bien les accompagner dans une campagne de communication. Attention, cette fonctionnalité n'était disponible jusqu'à présent qu'aux États-Unis. Et donc, je voulais vous prévenir que ça y est, l'outil a été étendu à d'autres pays que les États-Unis, justement. Le Canada, l'Australie, la Nouvelle-Zélande, le Royaume-Uni, le Japon, l'Inde et le Brésil sont les nouveaux pays dans lesquels vous pourrez utiliser Creator Marketplace. Malheureusement, la France, vous l'avez compris, n'en fait pas partie. Mais si l'outil a été étendu, on peut avoir espoir que l'outil soit présent en France d'ici fin 2024, j'espère au plus tard. Ça faisait longtemps que je n'avais pas parlé de Threads, le concurrent de X made in Meta. Il faut savoir que l'outil continue à développer des fonctionnalités. Très récemment a été activé le système de signer vous permettant de mettre des posts en enregistrement pour les retrouver plus facilement plus tard. Mais aussi deux autres fonctionnalités qui sont en test, la sauvegarde en brouillon et aussi le partage de photos instantané. Pour rappel, il y a quelques mois, lorsque l'application avait été annoncée, on ne savait pas trop quel allait être son positionnement, est-ce que ça allait être une application à part entière, et finalement, elle a été un peu fusionnée ou intégrée comme une option supplémentaire à Instagram. C'est pour cela que le plus grand communicant sur la plateforme n'est autre que Adam Mosseri, le créateur d'Instagram, qui est très actif actuellement sur Threads. Enfin, on termine ce podcast des actus de la semaine par WhatsApp. WhatsApp qui est en train d'intégrer sur son application une option qui vous permettra de définir à l'avance la qualité d'envoi des vidéos que vous voulez envoyer à vos contacts. Ainsi, vous n'aurez plus à le faire à chaque envoi puisque l'option sera sélectionnée par défaut dans vos réglages.
Voilà, finalement, malgré l'épisode qui n'a pas eu lieu la semaine dernière, eh bien, il n'y avait pas grand chose à se mettre sous la dent durant ces 2 dernières semaines, justement. L'épisode est déjà terminé. J'espère que malgré tout, il vous aura plu. N'hésitez pas à échanger avec moi sur ce podcast via YouTube et également, si possible, à mettre 5 étoiles sur les plateformes d'écoute que vous utilisez pour nous rendre plus visibles. Merci et à très bientôt pour un nouvel épisode des Actus de la semaine.